Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Hi everyone, bonjour tout le monde. Hi Mike, how you doing? I'm good, Virgil. How are you? I'm super good. I'm so happy to have accept to be here on my channel, Mystery Connection. And to my side here, you have a Chris, so he will help me. Nice to meet you. Hello, Nice to Virgil. meet you, Chris. He will help me to translate everything to French people because it's really, really important to me to French people understand everything you say. Okay. And you describe. So I will leave you in first time to introduce yourself. Je m'appelle Mike, je suis canadien, je vis en Ontario, à 2 heures au nord de Toronto, et j'enquête sur les Sasquatch depuis 14 ans. J'entretiens une relation avec une famille de Sasquatch depuis à peu près 10 ans, et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Sasquatch Ontario et un site web qui s'appelle sasquatchontario.com. So, Mike, I would like to know why you have decided to start this project to try to understand or share some language with Bigfoot, Sasquatch. Je suis allé dans la nature pour photographier régulièrement et souvent, c'est une passion. Il y a 14 ans, j'étais en train de faire des photographies dans la forêt et j'ai eu cette idée qui m'est venue comme ça, de me mettre à rechercher ou à essayer d'enquêter, de trouver des Sasquatch. Et je pense que cette pensée m'est venue parce que les Sasquatch auraient cette faculté d'induire des pensées dans l'esprit des gens, et je pense que c'est ce qui a été le déclencheur et à me rendre en forêt pour principalement cette recherche de contact avec les Sasquatch. Je pense qu'ils m'observaient et que, comme mon attitude a démontré que j'aime la nature et que je la respecte, ils ont décidé, c'est ce que je pense, c'est qu'ils ont décidé de me contacter, de me laisser les voir et me rapprocher d'eux petit à petit. I would like to know if in the past you already saw the Sasquatch. J'ai eu une rencontre à l'âge de 10 ans qui m'a marqué et j'ai enfoui ce souvenir en moi jusqu'en 2008 où là c'est revenu et en fait c'est ce qui a fait que je m'interrogeais sur ce cryptide, sur le Sasquatch. Mike, how do you know it's a family you are in contact since 10 years? Sasquatch family. Donc j'étais en contact avec eux, j'ai déterminé qu'il y en avait à peu près 6 dans cette famille.
Et j'ai enregistré des audios de ces vocalisations dans la forêt, en posant des questions, en conversant avec eux. Et ils m'ont répondu, et un contact s'est établi, un contact régulier s'est établi. J'ai aussi pu relever des empreintes de pas de taille conséquente. Et c'est pour ça que j'ai réussi à déterminer que ce groupe comporte à peu près au moins 6 individus. Et d'après les audios enregistrés, les vocalisations et les voix, en fait, sont d'intonation différente. Both ways up the road here. Huh. These are fresh too, because it's brand new. Yeah, because it's snowing. These Mike, when you're talking while in the forest, when you are talking to this Sasquatch, is there any words that they said at one moment or another moment that comes back regularly, like a special word they have to communicate with you? Ils comprennent ce que je dis, les mots en anglais, mais ils ont un langage, il y a un problème de barrière de la langue, comme en ce moment entre nous, un petit peu, mais tout passe par les sensations, en fait, plus que par les mots. Ils ressentent que ce que je dis, ils comprennent ce que je dis par le ressenti, la façon dont je m'exprime, plus que les mots en eux-mêmes. Mike, on your video I am watching, I have here a Sasquatch tell you, Mike, Mike. So he know you, he know your name. Yes. Wow. Il a fallu plusieurs mois pour que il apprenne à prononcer mon nom, Mike, mais ils ont appris à me connaître en m'observant et moi en communiquant sans les voir forcément, mais en sentant leur présence. Et un contact s'est établi. Et I'm really impressed to hear Sasquatch tell you, Mike, Mike. So wow, it's so crazy. Ils ont, j'ai montré je me suis montré en disant mon nom est Mike, et plusieurs mois plus tard, ils m'ont appelé par mon nom, Mike. Mais le contact a mis plusieurs mois pour se faire et qu'ils comprennent que c'était mon nom. Mais ils l'ont dit. Mike! 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 On your YouTube channel, I just had a quick look before the interview. Netalia, the name of the Sasquatch? Nefatia. Nefatia, sorry. No, it's okay. It's the name of one of the Sasquatch. Yes. He's about 28 years old, I think, now. He's a male, 28-year-old male. And have you seen it? Have you seen him? I know what his face looks like, and he's pat me on the head, poked me, touched me in the shoulder many times, both indoors and out. I can't see him. They are interdimensional. Okay, fine. For you made a point that lots of people think that they are interdimensional, or some of people who are looking for him, for the Sasquatch, think it's a blood and bones creature. But They are. They're still both. They're both. They are both. But, ok, fine. Pour Mike,
ces cryptides sont de chair et d'os, mais capables de maîtriser l'énergie et sont des êtres interdimensionnels. Pour lui, ça fait aucun doute. Il a ressenti des tapotis sur l'épaule, sur le crâne, sans les voir, mais pour lui, il n'y a aucun doute comme quoi c'était bien ces Sasquatch avec lesquels il a réussi à établir une communication. Il sait à quoi ressemble le visage de Nefatia, ce Sasquatch notamment. Et pour lui, il n'y a pas de doute, ce sont des créatures de chair et d'os, mais interdimensionnelles. D'accord. Okay. Mike, I would like to know why you think Sasquatch have a supernatural power, and maybe live between our dimension and another dimension. Donc, pour répondre à ta question, je me suis rendu à chaque fois que je me suis rendu sur la propriété de la personne qui me permet d'aller enquêter, les manifestations de ces Sasquatch se passaient à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur des bâtiments. Il y avait des contacts physiques. On peut entendre leur voix à l'intérieur de nos têtes, enfin, dans nos pensées, en fait. Ils font apparaître des choses sorties de nulle part, et il y a des pas dans la neige qui apparaissent sans qu'on voit la créature. Been using my vehicle as an easel tonight. You got finger markings all over it. Ouais, donc tu vois les pas qui marchent, puis on ne le voit pas, ou ça s'arrête d'un coup. C'est quand même des témoignages qui reviennent aussi. C'est vrai que ça fait poser des questions, et je comprends Mike quand il dit que pour lui, sa croyance, c'est de se dire que il y a quelque chose de plus, quoi, clairement. Ben, apparemment, il l'a constaté de lui-même au fur et à mesure des années et de ses recherches. Il a été témoin de ces manifestations. Je vais lui demander pour être sûr. Mike, you witnessed yourself those footprints in the snow and the things appearing from nowhere. You witnessed this. J'ai pu constater que ces choses moi-même, j'ai été témoin de ces choses moi-même, de ces phénomènes d'apparition d'objets, de pas dans la neige, moi-même lors de plusieurs centaines de fois. J'ai déménagé 4 fois, et à chaque fois, ils se font reconnaître en étant présents même dans la maison par quelque chose qui est très particulier, c'est qu'il s'annonce et il n'y a aucune ambiguïté, c'est bien les Sasquatch avec lesquels je suis en relation qui m'ont localisé et suivi et interagissent avec moi à chaque fois, ce sont bien eux. Il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas d'ambiguïté. Malgré le fait que j'ai déménagé 4 fois, ils ont toujours gardé ce contact et ils savent se faire identifier pour pas qu'il y ait de méprise avec un esprit, un fantôme ou autre chose qui pourrait être présent sur les nouveaux lieux de vie sur lesquels j'ai déménagé. Mike.
Mike! Robert! Mike! No! You're too what? Ooh, hey, you, Mike! I got some question about your... J'ai demandé à Mike si, lors de la dernière vidéo qu'il a mis en ligne sur sa chaîne YouTube, on l'entend parler avec un ami à lui qui est Dwayne, un de ses amis, chez qui ils se rendent dans un chalet dans la forêt, et ils sont dehors sur le perron du chalet pour discuter entre guillemets avec les Sasquatch, et à un moment donné on entend une vocalisation très forte, je crois que ça dit Mike, mais on a l'impression que cette vocalisation est juste à côté du micro ou juste à côté d'eux, et en fait ils sont en pleine forêt, donc le chalet sur lequel ils sont en train de converser avec les Sasquatch et au milieu de la forêt, et il y a cette proximité, ce dialogue qui s'instaure entre Mike et les Sasquatch, et l'audio est vraiment surprenant par la puissance de cette vocalisation. Et c'est ce que Mike disait, c'est que en fait ils sont vraiment très proches de lui et de son ami Dwayne. À chaque fois qu'il se manifeste, on a l'impression que... l'audio, en tout cas, donne cette impression-là. Et c'est assez fantastique. Yeah? What are you saying, my friend? Man, I love you, buddy. I love you, bud. Oh, I love to hear your voice. Anastasia? What are you talking about, my friend? I'm glad you're speaking with me, Neff. I miss you, buddy. It's been a while. Does that have to do with Anastasia? Where's your sister, my friend? Who? Your good friend. Thank you, Mike. I just would like to add a little. I understand how difficult it is to believe for many people. When this truth finally comes out, it expands human consciousness and shows us there's a much bigger reality that surrounds us. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que je comprends que ça choque les gens et qu'ils n'arrivent pas à croire que il y ait autant d'interactions et que ces êtres soient interdimensionnels. C'est ce que je suis en train d'essayer d'expliquer.
Et il y a une interaction, et quand les gens auront accepté cette interaction et cette possibilité d'interdimensionnalité, enfin, les humains auront vraiment un aperçu, un autre point de vue sur l'environnement qui est le nôtre actuellement, plutôt que de croire simplement qu'on est dans une dimension et qu'il n'y a pas de possibilité d'autres interactions ou d'être interdimensionnel comme les Sasquatch et comme ce que je peux témoigner par mes interactions et ce que je montre sur mes vidéos et mon travail. Mike, in France now, I think a majority of French people have this passion about cryptid topic. Think to this interdimensional aspect solution to understand this phenomenon. So, and I would like to know in same time, do you think you have this possibility to have this connection between you and this Sasquatch to talking like psychic power? You mean connection to talk yes. through telepathy? Yeah. Yes. I know they can do it. Ils ont établi ce contact télépathique avec moi et eux sont capables de le faire. Et j'ai essayé de les contacter de la même manière. Ils n'ont pas répondu immédiatement. Et au fur et à mesure que de mes essais, de mes tentatives, à un moment donné, j'ai eu une réponse. Oui, on t'a entendu, mais on a juste mis du temps à te répondre. Mais ils avaient bien entendu. Ils avaient bien entendu Mike. D'accord. Donc il y a un contact télépathique qui s'est établi entre Mike et les Sasquatch pour communiquer. It's quite smashing. Parmi toutes les tentatives que j'ai faites, il y en a quelques-unes qui ont fonctionné, mais je dirais que ce n'est pas encore vraiment un moyen de les contacter que je saurais maîtriser loin de là. C'est vraiment quelques tentatives qui ont donné ces résultats-là avec des réponses de leur part. Mais c'est pas, ça marche pas à tous les coups. C'est actuellement, enfin depuis peu que ça se développe, mais c'est très aléatoire en fait. Just to add to that, when they speak telepathically, they extremely well developed, very loud, very clear. Ok. Quand il s'exprime, quand il me contacte télépathiquement, c'est très clair et fort. Vraiment, il n'y a pas de... le message est vraiment limpide et très bien construit. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment clair et limpide. C'est fluide, quoi. Ouais. Here in France, I feel the same thing sometimes with Dogman witnesses here in France, because these witnesses talking about some communication telepathically. So, what do you think about a Dogman creature? Do you think you have a between? In common? Yeah, in common. In common with Sasquatch? I think they have the same abilities. Yeah. Je pense qu'ils ont les mêmes capacités que les Sasquatch. Les Dogman et les Sasquatch ont les mêmes capacités. Cette interdimensionnalité, le fait de pouvoir être invisible avec un corps de chair et d'os,
et de communiquer, enfin de transmettre des pensées directement dans la pensée des gens, de manière télépathique. Yeah, same capacity. And Mike, do you think a Bigfoot live in the forest to protect something? Alors je pense que, enfin je suis sûr que de toute façon la forêt est leur environnement naturel, mais une fois qu'ils ont établi une connexion avec quelqu'un, ils peuvent se manifester même en dehors de la forêt et dans des endroits auxquels on penserait qu'ils ne sont pas habitués. C'est très surprenant. Do you think, Mike, Sasquatch is more kind than Dogman? Quand j'étais en contact avec les Sasquatch, je leur ai posé la question par rapport aux Dogman et ils m'ont dit que ce n'étaient pas des créatures sympathiques qu'il fallait fréquenter, il fallait s'en tenir éloigné. It's good information. Yeah. Don't. I was just gonna say, don't mess with the dog, man. Yes, we are aware of this. Yeah. Et pas chercher à les trouver parce qu'ils sont d'un tempérament peu amical. D'après les Sasquatch, d'après Nefatia et les Sasquatch avec lesquels je suis en relation, les Dogman ne sont pas très amicaux. Donc, et entre les Sasquatch et les Dogman, c'est pas la franche amitié. Je vais lui demander si, depuis le temps qu'il a sa chaîne, qu'il fait ses recherches, qu'il se rend dans la forêt et qu'il rend compte de son travail entre les enregistrements d'audio, ses ressentis sur la télépathie, la communication qui s'est établie entre lui et cette famille. Est-ce qu'il est en contact avec d'autres chercheurs comme lui qui ont la même vision que lui ou qui ont pu établir les mêmes observations que lui, c'est-à-dire la télépathie, le fait de l'interdimensionnalité. J'ai été en contact avec plusieurs personnes qui ont pu faire l'expérience des mêmes choses en fait. C'est la télépathie, le fait de faire apparaître des objets. Par contre, je suis le seul à avoir eu l'occasion d'enregistrer ces vocalisations sur audio. Mais beaucoup d'autres personnes qui ont eu les mêmes expériences que moi par rapport au Sasquatch. La télépathie, entre autres, l'interdimensionnalité et tous les faits que l'on a évoqués avant. Je disais que le plus important, c'est que à ceux qui cherchent, qui font des recherches et qui se rendent sur place dans la forêt pour essayer de trouver des preuves et de prouver l'existence de ces cryptides, notamment les Sasquatch, les hommes sauvages velus, n'essayez pas de les piéger parce qu'ils comprennent et ils savent en fait. Donc avec les trail cam, les caméras de chasse, ils le sentent et c'est pas la bonne manière en fait d'opérer et d'établir un contact avec ces êtres-là. Je voudrais savoir s'il a déjà
aperçu des tressages? Tu sais, est-ce qu'il y a un lien, enfin, est-ce que s'il y a un langage pour, enfin, s'il a eu une connexion avec ces Sasquatch et qu'il arrive à communiquer avec eux, est-ce qu'il sait pourquoi il s'amuse à faire des tressages avec les arbres? Si c'est le cas, en tout cas de son côté à lui, quoi. D'accord. Mike, while you were on the field, in the forest, and did you find some tree interlaced or weird structure of trees? Mike pense que ces structures sont créées pour montrer aux humains avec lesquels ils veulent rentrer en contact. C'est ce que Mike pense. Et ça serait le but en fait de ces structures, c'est-à-dire que de laisser des signes visibles pour les hommes pour comprendre que les Sasquatch veulent communiquer avec eux. Et c'est leur manière en fait de prouver qu'ils sont passés par là pour nous. D'accord. C'est bien parce qu'il précise bien le lien ufologique, c'est-à-dire des crop circles avec les structures. C'est ce que j'avais fait, j'avais émis la même hypothèse, j'avais fait le même lien dans la partie de l'homme sauvage. Avec le reportage là, c'est que ça va donner envie aux gens peut-être d'aller autour de chez eux et d'aller vérifier si dans leur forêt il n'y aurait pas ce genre de structure. Et presque que ça devienne un phénomène de mode. Mais en même temps, il ne faudrait pas que ça... du coup, que le fait de l'exposer et que beaucoup de monde voie ce reportage, ça donne envie aussi à des plaisantins d'aller s'amuser, aller faire ce genre de structure. Parce que finalement, ça peut être aussi, au bout d'un moment, comparé à de l'art. Et je pense au crop circle avec ça. Vous savez, au début, il y a des siècles en amont, on parlait des cercles du diable, je crois qu'ils appelaient ça. Et voilà, et donc ces choses bizarres qui apparaissaient dans les champs. Et puis d'un coup, les gens se sont mis à faire pareil. Et ça a été un vrai problème parce qu'à l'heure actuelle, on n'en parle même plus. Parce qu'on se dit que ça vient de la main de l'homme. Ce qui doit être majoritairement le cas maintenant, parce que c'est devenu une forme d'art. C'est comme si on faisait un graffiti dans un champ, quoi. Et j'ai peur que ça le devienne aussi. Voilà. C'est ce que Mike dit, c'est-à-dire que les UFO laissent les crop circles, les cercles de culture dans les champs de blé, de maïs, et les Sasquatch laissent les entrelacs de branches, de troncs dans les forêts, un peu comme les cercles de culture faits par les UFO, les autres. Ok. Mais dans le but de nous prouver, de nous laisser des signes comme quoi ils sont dans cet environnement, à cet endroit-là, pour rentrer en contact avec les hommes. C'est ce que Mike pense. Ouais. Qu'il y a quelque chose de plus. Il y a une volonté de rentrer en contact avec les humains. La pensée que les Sasquatch voulaient rentrer en contact avec nous, c'est fait au fur et à mesure. Les 4 premières années, j'ai eu des signes, des vocalisations. Et puis, à partir du moment, pendant 4 ans et après, quand j'ai commencé à aller chez Dwayne dans la forêt, à son chalet, là, les contacts et les manifestations se sont formalisés quelque part plus régulièrement. Ils m'ont montré beaucoup de choses. Le contact a été plus d'un ressenti plus prégnant, plus fort. Mais depuis le départ, je sais que, je sens qu'ils veulent ils veulent être en contact avec les hommes, notamment avec moi pour cette famille, pour ce clan-là. Virgil made a special video with some people, the people I told you a bit earlier, who are looking for the wild man or the Sasquatch in France.
you very Awesome. much. Awesome. Thank you. My pleasure. It was really a pleasure to talk to you, Mike. Yes, really, really. I really appreciate to share this moment with you. We better. Thank you very much, Mike. Okay. Thank you. Thank you so much, Mike, and take care. And yes, of course, maybe see you one day, and we stay connected and in contact for share some information. Take care. Take care. Okay. Thank you very much. Okay. Bye. Is that au revoir? Au revoir. Yes. C'est ça. All right. Very nice. Okay. Thank you, Mike. Okay. Bye bye. Merci. Okay. Bye. Donc Chris, nous revoilà pour le débrief après cet entretien avec Mike Patterson. Alors moi j'ai trouvé cet échange passionnant, un personnage assez attachant, qui vit son aventure avec les Sasquatch au quotidien. Et ouais, je trouvais ça hyper intéressant. Et je sais pas ce que tu en as pensé toi de ton côté. Oui, moi aussi, je pense que c'est quelqu'un qui, bon, déjà, ça fait 14 ans qui s'est intéressé à ce sujet et qu'il a continué à développer ce en quoi il croyait, c'est-à-dire à essayer d'établir une communication avec des Sasquatch en Ontario. Et de ce qu'il raconte, ça s'est fait au fur et à mesure du temps et des efforts qu'il a déployés. Il a sur sa chaîne Sasquatch Ontario et son site web des enregistrements audio qui sont, à mon avis, des vocalisations de Sasquatch, parce que si les gens se rendent sur sa chaîne, ils pourront écouter comment ça se passe, c'est-à-dire que Mike échange, tente de communiquer en posant des questions, alors qu'il est au milieu des bois dans un chalet avec un de ses amis, Dwayne, qui possède le chalet et dont c'est la propriété. Et il obtient des réponses qu'on entend et qui sont enregistrées en audio. Donc c'est pas une simple vue de l'esprit, c'est qu'il y a des effets, des sons et des cris, des vocalisations qui sont assez perturbantes, parce que quand on les entend, c'est très fort. On a l'impression que c'est à côté du micro lors de l'enregistrement, et que ça répond aux questions que Mike et Dwayne posent à ces Sasquatch, enfin à ces entités, à ces cryptides, qui répondent. Et cette communication, cette relation s'est faite avec le temps, au fur et à mesure des recherches et de la persévérance de Mike. Moi, je salue son travail et sa persévérance, en plus de sa simplicité. Il cherche à expliquer ce qu'il a pu observer et vivre, mais pas à convaincre. Il n'est pas dans une optique de convaincre les gens qu'il a raison et que ça se passe comme ça avec les Sasquatch et pas autrement. Oui, d'ailleurs, il en fait mention. Il dit, je sais que pour les gens, ça peut être compliqué d'accepter tout ce que je suis en train de dire, et enfin, tout ce que je suis en train d'évoquer, et il le comprend. Donc il est aussi dans cette démarche de, voilà, moi j'en suis venu à cette constatation, mais après les gens sont libres, eux, de croire ou de pas croire. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis il y a vraiment, moi je sens vraiment qu'il y a vraiment cette confiance qui s'est créée entre ce groupe de Sasquatch et lui. Et ce qui a permis par la suite de pouvoir faire ces enregistrements qui sont assez troublants. Et pour moi, ils sont... ouais, ils posent question, vraiment. Surtout que, je sais pas si tu as vu le documentaire 411. Non, je pense pas. The Haunted. Et à un moment, au milieu de ce documentaire, on entend l'enregistrement donc de
soi-disant Sasquatch. Et ça fait, mais les vocalises sont exactement les mêmes. Ça y ressemble trait pour trait. Du coup, peut-être que oui, effectivement, on est face à de vrais enregistrements. Alors je dis peut-être parce qu'encore une fois, on est sûr de rien, même si la personne a l'air tout à fait sincère. Voilà, il faut garder aussi à l'esprit que on ne sait pas. Mais en tout cas, les vocalises se ressemblent énormément. Ouais, j'ai déjà visionné et écouté des audios de supposés enregistrements de Sasquatch ou Bigfoot, que ce soit aux USA ou au Canada, et c'est vrai que c'est très similaire à ce que Mike a pu enregistrer lors de ses expériences et sorties et qui sont présentes dans les vidéos de ses chaînes, enfin sur sa chaîne, dans ses vidéos, pardon. Et c'est pour ça que son avis est intéressant, ses observations et ses explications ouvrent un domaine, un point de vue différent sur l'approche de ce cryptide. Et puis c'est beau de la façon dont il le raconte quand il donne le prénom du Bigfoot, il s'appelle comme ça. Moi je l'ai entendu quand il fait Mike. Enfin, c'est impressionnant quoi. On sent vraiment qu'il a réussi à créer quelque chose avec ce groupe de Sasquatch, encore une fois. Mais et puis, tu vois, moi j'avais l'orage en plus quand on était en train de faire l'interview. Donc j'entendais la pluie, l'orage. Et donc lui, il était à ce passage-là, tu vois, il disait oui, elle s'appelle comme ça, mais c'était génial. Enfin, moi j'avais l'ambiance à côté de moi en plus. Donc quand il parlait, j'étais dedans, quoi. Je m'imaginais dans les bois, avec les Sasquatch en face, qui faisaient wow, wow, Virgile. Non, c'était vraiment un super échange. Et lui en arrive à cette conclusion, parce que tu as vu, il parle, il dit ouais, des fois il me tape l'épaule et tout, puis il n'y a rien. Et lui donc en vient à cette théorie que pour lui ils auraient cette faculté de pouvoir, une faculté un peu de passer d'une dimension à une autre. Et là, moi je voudrais savoir, parce que là voilà, tout le monde va sûrement vouloir poser la question. Certains aiment cette théorie, d'autres l'aiment moins, mais en tout cas, lui, de son vécu, il explique bien, depuis des années, de ce qu'il a vécu avec ses Sasquatch, cette intimité qu'il a eue avec eux, lui permettent à l'heure d'aujourd'hui d'accréditer cette théorie, de son côté en tout cas. Toi, t'en penses quoi par rapport à ça? J'ai déjà été sur d'autres chaînes ou sites internet où cette théorie ou des témoins racontent qu'il y a eu ce genre d'interaction entre eux et les Sasquatch de cette manière invisible, des pas qui se forment dans la neige, des pas de Sasquatch qui s'impriment dans la neige sans qu'il n'y ait rien de visible, de créatures visibles, mais les pas se font et se forment dans la neige. C'est d'autres témoins qui rapportent ce genre de phénomène. Donc c'est une théorie qui commence à prendre forme, mais que des personnes qui ne se connaissent pas à des endroits différents constatent le même phénomène. Et Mike, depuis qu'il interagit avec ces êtres, les Sasquatch notamment, et cette famille, ou ce clan, ce groupe de Sasquatch, dont il aurait identifié un membre qui s'appellerait Nephalia ou Nephalia, je sais plus. Bref. Donc une communication télépathique, ces phénomènes d'objets qui apparaissent de nulle part, les tapotements ou les contacts physiques alors qu'il n'y a rien de visible à côté de lui, mais lui, il sent ou il ressent intimement que ce sont ces Sasquatch qu'il connaît, entre guillemets, avec qui il a établi cette relation. Donc c'est vraiment troublant, mais
ça se retrouve dans d'autres témoignages chez d'autres personnes qui ne connaissent peut-être pas Mike, mais qui ont constaté les mêmes. Les mêmes... Ouais. Donc c'est d'autant plus troublant. Mais Mike ne cherche pas à convaincre. Il montre ce qu'il arrive à capter comme phénomène, notamment ces vocalisations de Sasquatch qu'il a enregistré et qu'il a mis dans les vidéos de sa chaîne. Le fait qu'il communique avec eux en posant des questions, on l'entend lors des audios poser des questions, et il y a des réponses qui sont des sons très 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 forts et qui sont pas humains, quoi. Oui. Ou alors bon, ça peut encore une fois, ça peut être du trucage, mais je pense que Mike est pas le genre de personne à faire ça. Ça fait plus de 9 ans que sa chaîne existe, ça fait 14 ans qu'il s'est ouvert à à la recherche de ce cryptide. Sa théorie est intéressante et valable, je pense. De toute façon, on sent qu'il fait pas ça pour un business de quoi que ce soit. Ah non, pas du tout. Lui, il est juste là pour parler de son expérience, relater ses faits à lui, qui l'amène à croire donc en cette théorie, donc que le Sasquatch ait cette faculté de pouvoir disparaître et apparaître un petit peu comme ça d'une dimension à une autre, et qu'on l'entend parler, et quand il nous relate donc toute cette situation qu'il a vécue avec ce groupe ou clan de Sasquatch, c'est vrai que on comprend mieux pourquoi lui arrive à penser que ces cryptides auraient une faculté qui leur permette voilà, d'être à des moments invisibles, de se faire voir. Après, j'aime aussi l'idée que il insiste bien sur le fait qu'il faut ressentir un petit peu la forêt, être habité par elle, être un amoureux de la nature. Il faut voilà, pas venir là pour faire n'importe quoi, comme si une sorte de présentation, c'est-à-dire avant de rentrer dans les bois, voilà, expliquer que attention, je viens ici, mais c'est pour prendre du bon temps parce que j'aime être ici. Donc il y a une communion, il y a un amour envers la nature, encore une fois, qui se fait sentir, et c'est pour cela qu'il y aurait peut-être cette interaction qui se fait plus facilement. Oui, c'est ce que Mike explique. Et déjà, avant de s'intéresser, il y a 14 ans au Sasquatch, c'était un passionné, il allait régulièrement en pleine nature faire de la photographie, il s'intéressait à la faune locale de l'endroit où il habite. Donc il y avait déjà cette ouverture et ce respect, pas en tant que chasseur, il n'y allait pas en tant que chasseur pour tuer et rapporter du gibier, mais simplement pour y capter des images dans une démarche totalement pas spirituelle, mais une ouverture et une approche de contemplation, donc vraiment d'amour de la nature. Et il explique que c'est certainement ce qui a favorisé cette connexion avec ces Sasquatch, qui seraient très sensibles à ces ressentis chez les personnes, et auraient choisi d'entrer en contact avec lui parce qu'il avait déjà cette approche pacifique et non violente. Quand il va en pleine nature, c'est pour la contempler, c'est pour l'apprécier, et moi je pense que c'est ce qui a favorisé, comme Mike le ressent aussi, plus qu'il le pense, cet échange, ce contact. Ouais, et je suis très content d'avoir pu lui poser cette question aussi liée au tressage.
à ces structures avec ces branches, ces arbres. Et c'est bien aussi qu'il ait répondu à... ben, on n'y avait pas posé la question, mais c'est vrai quand il parle de ses caméras, on essaye à chaque fois d'essayer de filmer, de prendre en photo, où il dit il faut... ils savent, hein, ils savent, et donc ils sont pas... voilà, ils se feront pas avoir. Et, euh, et donc moi j'aimais... c'est vrai que moi, forcément, je fais un lien avec mon reportage sur l'homme sauvage, parce que quand moi j'ai mis ma caméra en face de cette grande structure, qui pour moi était euh, voilà, révélateur, vraiment. C'est vrai que là, je me suis retrouvé à me poser de vraies questions. Je me suis dit, waouh, c'est grand, c'est torsadé. Enfin bref. Euh, et le lendemain, je reviens, et derrière la caméra, je vois qu'il y a des nouvelles structures qui ont été faites. Mais, mais la caméra n'a rien filmé. Donc, et quand je me dis qu'à l'heure actuelle, quand je vois tous ces Américains qui mettent des caméras mais partout pour essayer que ça soit le Dogman, le Bigfoot ou autre, hein, et qui finalement ils n'ont rien, est-ce que c'est pas une preuve d'intelligence le fait que qu'ils se fassent pas prendre en fait et qu'ils connaissent en fait l'entourloupe quoi, le gadget quoi, qui est là, qui est prêt à les filmer. Et que peut-être au contraire, il faudrait plutôt douter si quelqu'un arrive à chaque fois à le filmer super facilement. Ou là peut-être on irait plus sur une supercherie quoi. Je sais pas. Ben, c'est lié. Le fait de poser des caméras de chasse pour le piéger en image, euh, on est dans, on n'est plus dans cette démarche qu'explique Mike, c'est-à-dire de respect en fait. Et par rapport au ressenti que pourraient avoir les Sasquatch, ça expliquerait pourquoi on ne les a pas en image aussi facilement qu'on le souhaiterait grâce à ces dispositifs, parce que ils seraient très très sensibles à qui pénètre leur territoire et dans quelle vibration, on va dire, les personnes se trouvent. Donc en fait, le fait de poser des caméras pièges, on n'est plus dans les bonnes dispositions pour qu'ils se manifestent. Donc on n'aura pas d'image. Et puisqu'on est dans l'idée de les piéger. Et ça, il serait capable de le détecter, selon Mike, parce qu'on n'est plus au diapason avec l'entrée en communication avec ces cryptides. Ouais. Et ça, c'est intéressant. C'est quelque chose qui l'explique bien et qui est vraiment intéressant. Parce que, comme de toute façon, les endroits où on se rend, comme là où il y a des structures avec des troncs, des entrelacs de branches, en équilibre, que Mike nous explique en disant que c'est une volonté, ce serait une volonté de la part des Sasquatch ou hommes sauvages, de nous montrer leur présence, d'entrer en communication avec les humains de manière un peu subtile. Un signe, on est là. Mais après, si la démarche d'approche n'est pas la bonne et qu'on pose des caméras pièges, eh ben, ce qui se passe, c'est assez comique dans le sens où tu retrouves des structures derrière la caméra que tu as posée. Comme un peu pour se moquer. On est venu, mais tu n'auras pas d'image. Et on fait des structures derrière à l'endroit où tu tu regardes pas. Parce qu'il Ouais, c'est moi, en tout voilà. cas, c'est le ressenti que j'ai eu. Quand il a donné son opinion là-dessus, moi j'ai pensé à ça. Je me suis rappelé donc de la caméra que j'avais posée. Le lendemain, on revient, il y a des structures derrière et il n'y a aucune image, quoi. Et puis, comme on pénètre dans un territoire qui n'est pas le nôtre, qu'on ne connaît pas, eux sont certainement capables de nous observer déjà quand on y pénètre, et puis ce qu'on y fait, en l'occurrence poser des caméras pièges, observer les structures qu'ils auraient fait, comme les tressages,
ou cherchant les traces. Enfin bref, ils épiraient les chercheurs quand ils se rendent sur place, ce qui fait qu'ils sauraient exactement où les caméras sont posées, dans quelle direction elles sont orientées, et capables doués d'une intelligence pour analyser les moindres faits et gestes que les chercheurs ont sur place, pour jauger si les personnes sont dangereuses ou dans la bonne au diapason avec leur façon de communiquer entre eux et peut-être avec nous, ou la façon dont ils souhaiteraient communiquer avec nous. Ouais, parce que pareil, hein, ça me fait penser aussi, moi, quand j'étais dans le Jura, sur les lieux de l'observation d'Evelyne, là c'est pareil. Enfin, c'était la nuit, alors on nous a jeté un caillou, on a eu des branches cassées, ok, mais par contre, la caméra n'a rien filmé. Ensuite, en journée, elle a filmé ses pas, donc c'est pas marché, mais il n'y a personne sur la caméra. Et c'est un moment où il n'y avait personne, où c'était pas moi qui avait appuyé sur le bouton, ou tout ça. Ça aussi, c'est très bizarre. Et là où on a trouvé l'empreinte, plusieurs empreintes même, au moment où on était présent avec Raymond, la nuit où on est resté, il s'est passé certaines choses, comme on l'a dit dans le live. Et donc on en a su un peu plus. Voilà, au moment où je sortirai cette vidéo avec toi, Chris, elle sera déjà sortie sur la chaîne. Mais là, on va faire une mise à jour en fait avec donc la personne qui a récupéré l'empreinte et Raymond pour faire une mise à jour en fait. Parce que même si le documentaire est sorti, nous on continue à essayer d'étayer voilà, tout le travail qui a été fait en amont pour essayer de comprendre certains faits qui se sont déroulés pendant le documentaire. Et donc cette nuit-là où on est cerné par la police qui a fermé tout le périmètre et tout ça, l'hélicoptère et tout, au final, à ce moment-là, il est fort probable qu'il y avait quelque chose dans ces bois. Puis là, des traces ont été retrouvées encore une fois un peu plus loin, pas dans le même secteur, mais quand même c'est assez proche. Et c'est là où je me dis, et je le dis dans la vidéo d'ailleurs d'Existence, on est là quoi. À un moment, enfin, Raymond avec X est parti loin, je suis resté tout seul, on s'est divisé en deux. J'étais tout seul, livré à moi-même, avec ma lumière et tout. On est dans un endroit où il y a eu des observations. On est dans un endroit où on vient de trouver des empreintes, où il s'est passé quelque chose de plutôt suspect aussi le même soir. Pourtant, à part quelques bruits, des yeux de biche au loin, il n'y a rien d'incroyable qui va se passer. Et c'est là où je dis aux gens, il faut faire attention. Parce que si à chaque fois où je vais quelque part, il se passe quelque chose, c'est là où ça serait suspect. Et en même temps, le fait qu'il ne se passe pas forcément quelque chose peut aussi prouver l'intelligence, la capacité pour cette créature, pour ce cryptide. Ben voilà, ça prouve un peu son intelligence à se dissimuler. Mais tout en montrant qu'il est là, qu'il est bien présent. Et que voilà. Donc c'est en fait quand Mike il parle de tout ça, ben je trouve que ça fait une reliance et ça a un sens, ça donne vraiment un sens à ce qu'il raconte et ça me rassure parce que je me dis finalement Mike je le connaissais pas encore il y a quelques semaines et là il vient me parler de certaines choses qui viennent aussi me dire que ben ouais il a aussi ouais c'est pas idiot quoi. Franchement ça. Tu peux comparer ce que Mike dit avec ce que tu as pu constater en allant sur place dans le Jura et des similarités avec ce déclenchement de la caméra. On n'entendait pas, mais il n'y a rien au niveau de l'image. Pourtant, on entend bien des pas. Ces pas sont là. Les pas ils sont là. C'est pas une heure où on est les photos ou les vidéos que c'est quand j'appuie là.
on me voit partir enfin, et on voit surtout qu'il y a Raymond au loin sur le petit, enfin sur le devant quoi, donc on l'aurait vu. Et quand je viens éteindre la caméra, il y a le groupe devant. Il y a Charlène, il y a Evelyne, il y a tout le monde. Donc on les aurait vus. Et on aurait vu aussi, non, parce qu'il est arrivé après le monsieur de l'ONF. Mais bon, c'était un moment vraiment où où on n'était pas là. C'était vraiment dans la journée que ça s'est passé. Et c'est vrai qu'on entend vraiment ces pas et il n'y a personne. Il n'y a rien. Pourtant, les bruits de pas, on sent que c'est pas juste un petit animal qui passe, qu'on entend vraiment comme si quelqu'un marchait, quoi. Et pareil, quand j'ai cette sensation, je me sens pas bien et je regarde sur ma droite, j'ai l'impression de voir quelque chose bouger comme ça, qui me regarde et puis d'un coup qui bouge plus. Et quand je filme, je vois cette silhouette qui forme une sorte d'ombrage noir qui forme quelque chose. En tout cas, il y avait vraiment un museau, quoi, quelque chose qui ressemble à un museau. Ça m'a, j'étais pas bien, quoi. J'ai continué sans vraiment l'avoir vu, mais j'ai senti j'ai vu comme quelque chose bouger. Mais encore une fois, ça peut être aussi Ouais, voilà. la situation qui fait que ça te joue des tours. Ouais. Mais il y a aussi peut-être cette capacité à se dissimuler, comme on dit, cette intelligence à être là sans être là, quoi. Je pense que bon, ils maîtrisent leur environnement et ils sont pas toujours au même endroit. On peut aller sur un endroit où il y a eu des observations, mais le cryptide ou la créature recherchée n'y est plus. Alors, il y a peut-être des empreintes, où il y a des empreintes puisque elles ont été relevées et analysées par Jean-Philippe Motti. Et donc il y a des traces de passage, mais ils maîtrisent tellement leur environnement que pour les détecter, ça serait vraiment très difficile pour quelqu'un qui n'est pas aguerri à observer dans la nature, dans les bois et tout ça. Et en plus, bon, c'est sûr qu'il y a le mental qui peut jouer des tours, vu qu'on cherche une certaine forme, une créature d'une certaine forme, on peut la voir partout après, et en fin de compte, il n'y aurait rien du tout, mais on la verrait partout. Donc ça, c'est le mental qui nous jouerait des tours. Cependant, la caméra, elle n'a pas de mental, et elle se déclenche quand quelque chose passe devant. Et là, la technique se déclenche, enfin, le dispositif se déclenche, mais on ne voit rien. Par contre, on entend bien des pas, qui pour moi sont des pas bipèdes, mais on ne voit rien. Donc c'est vraiment troublant. Même si quelqu'un approchait sur le côté... On l'aurait vu. Parce que même moi, quand j'appuie pour relancer l'enregistrement, ça prend des photos et ça me filme en fait. Mais on me voit partir sur le côté, on me voit bien, même on me voit pendant un petit moment. Là, il y a vraiment, il y a rien sur le côté, quoi. Voilà, et puis le dispositif, le détecteur du dispositif est orienté pour que ça se déclenche quand ça passe dans le champ de vision. En fait. Oui, ouais. Si quelqu'un arrive derrière la caméra, ça ne va pas se déclencher. Ou sur le côté, pas dans le rayon de détection, ça ne va pas se déclencher. Alors que là, il y a un déclenchement qui est opéré, et la caméra se met en route, mais on ne voit rien. Donc c'est vraiment... Et par contre, on entend le son. Heureusement, il y a le son. Mais c'est d'autant plus troublant. Et encore, le son est de très mauvaise qualité. Enfin, il n'est pas top. L'image est top, mais le son n'est pas top. Mais déjà, en accentuant le son, en l'augmentant,
et en le nettoyant un peu, on entend vraiment très très bien les pas. Donc imagine si le son avait été super limpide et tout, on aurait vraiment. Donc ça, moi je suis comme toi, je pense que vraiment c'est des pas. C'est des pas de Pour moi, quelques. j'entends des pas comme si quelqu'un marchait dans des feuilles mortes. Ah, Enfin, dans la forêt, sur un sol jonché de feuilles avec des brindilles. Enfin. Alors après, la version de Mike est intéressante dans le sens où il explique ces espèces de contacts physiques, ces tapotements, soit sur l'épaule ou même sur sa tête, et pourtant il ne voit rien. ouais. Et ces vocalisations qui sont faites juste à côté d'eux, et il ne voit rien physiquement, il ne voit pas la créature, mais pourtant le son provient d'une source très proche. Donc moi je suis interloqué parce que l'idée et c'est ce que Mike explique, d'un être vivant interdimensionnel qui serait capable de que Mike désigne comme étant un maître maîtrisant les énergies, enfin l'énergie, et pouvant faire matérialiser des objets de nulle part, ce qu'il a constaté apparemment depuis qu'il s'est intéressé vraiment à ces créatures, et d'en déduire que c'était eux qui possédaient cette maîtrise et qui faisaient qui faisaient ce genre de prodige. Faire réapparaître un objet de nulle part ou être invisible mais communiquer en étant aussi proche, il y a quelque chose de vraiment troublant. Ben, c'est hyper déstabilisant parce que ça veut dire que soit il raconte n'importe quoi. Voilà, c'est lui qui se fait des films et qui a envie de se raconter des histoires et de les partager. Mais si dans ce cas-là, ce qu'il dit est vrai, ben là, on est face à une sacrée interrogation parce que là, ça voudrait dire que s'ils font ça, c'est-à-dire il y ait du contact mais ils se montrent pas, c'est que eux cherchent aussi à montrer que, ben oui, effectivement, ils maîtrisent quelque chose et qu'il le montre, il atteste et il lui explique bien. Regarde, on arrive à faire ça parce que nous, on arrive à utiliser les énergies, les machins. Et ouais, c'est déstabilisant. Bah Surtout ouais, que oui, c'est surtout qu'encore une amusant, fois, hein. c'est quelqu'un qui a l'air, enfin, voilà quoi, qui est quand même, Oui, il n'a pas l'air d'un fou. il est naturel quoi. Il n'y a pas de. Ouais, Hmm. ouais. Et il l'explique en disant que quand on arrivera, enfin quand les humains globalement arriveront à comprendre que les Sasquatch, entre autres, parce qu'il n'y a pas que les Sasquatch apparemment, ce serait possible pour les Dolmen aussi, qui seraient capables de ces prouesses, de se matérialiser à un endroit ou de se rendre invisible et de maîtriser leur environnement jusqu'à l'énergie et faire apparaître des choses ou se matérialiser à un endroit ou alors être à un endroit et communiquer sans être visible. Enfin, toute la panoplie que Mike nous explique. Quand les humains seront capables d'envisager ça sérieusement, c'est ce que Mike dit, on va avoir un autre point de vue, un niveau de compréhension bien large, bien plus large que celui qu'on a actuellement sur les phénomènes inexpliqués, lumière, cryptide, ovni. Et je pense que... Et en plus, quand tu parles d'OVNI, encore une fois, Mike, enfin, quand j'ai fait je crois que c'est dans le dernier épisode de l'homme sauvage, t'as vu, je fais ce rapport aussi, ce lien avec les crop circles. Et je dis, faites attention parce que c'est vrai qu'une fois que les hommes, enfin, se mettent à faire la même chose, après ça casse l'idée que ça soit autre chose. Et du coup, l'intérêt est moindre et on s'y intéresse plus. Et moi, je préviens dans cette vidéo. Et ce qui est rigolo, c'est que lui va faire ce lien-là, alors que je ne le connais pas.
Enfin, je le connaissais pas. Donc, il a une réflexion qui se rapproche de la mienne, alors que, voilà, je n'étais pas aussi intime que maintenant avec lui que quand j'ai tourné cette vidéo. C'est c'est ça qui est encore une fois bluffant. C'est ce lien qui se fait entre des témoins de certaines choses ou qui travaillent sur un certain sujet à avoir ces similitudes qui reviennent alors qu'on ne se connaît pas. Oui, puis ça a été constaté par différentes personnes qui ne se connaissent pas à différents endroits de la planète. C'est ça. Et pas toujours pour les mêmes phénomènes ou pour des cryptides ou n'importe quoi. Mais par contre, ces mêmes faits ou facteurs qui expliqueraient l'interdimensionnalité, bon, pour les crop circles, des mesures d'énergie ont été faites, et il y a eu des relevés de beaucoup de choses. Et dans le cas des Sasquatch, on lui a demandé si d'autres personnes l'avaient contacté et avaient la même vision ou constataient les mêmes faits, la télépathie, l'interdimensionnalité ou l'invisibilité, mais en étant très proche, cet échange, communication, si on peut appeler, entre les cryptides et les humains. Et il disait que oui, il y en a d'autres qui l'ont contacté et qui sont en relation avec lui et qui constatent, qui arrivent aux mêmes conclusions. Donc c'est sans s'être concerté. Donc c'est vraiment, on va dire, une pattern qui se retrouve dans la manifestation de ces cryptides. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'histoires, beaucoup de témoignages qui reviennent avec ce côté où ils voient le truc disparaître ou c'est pas apparaître puis il n'y a rien. Comme je dis depuis le début que depuis que j'ai créé cette chaîne, c'est des témoignages sur lesquels de toute façon on ne peut pas fermer les yeux parce qu'il y en a de plus en plus. Et je pense que si j'orientais mes témoins à chaque fois sur une théorie que j'aurais personnelle, je me fourvoierais. Parce que du coup, je passerai à côté de plein de choses intéressantes voilà, sur différentes approches pour connaître, voilà, pour mieux évaluer le phénomène en tout cas. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, bon, on essaye d'avancer, mais voilà, on fait comme on peut quoi pour essayer de comprendre. D'appréhender les phénomènes, ouais. Mais ça ne changerait pas ce que le témoin aura vu et aura compris de ce qu'il a vu. Enfin, si on peut dire qu'on comprenne, c'est un grand mot, hein, comprendre ces phénomènes-là. Mais au moins constater, lors de la manifestation et de l'observation, ces faits-là. Oui, surtout que les gens en plus ont le droit d'avoir leur libre arbitre là-dessus, c'est-à-dire d'avoir leur théorie personnelle. Moi je pense que vraiment c'est un choix qu'ils ont le droit d'avoir. Moi je pars du principe que la première chose que je veux faire c'est pour ça que j'intitule le documentaire Existence, c'est d'arriver à prouver l'existence matérielle de la chose. La théorie je la mets après. Et c'est pour ça que je me dis, je reste ouvert aux théories, parce que pour l'instant, moi, les théories, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'arriver à montrer que cette chose existe. Et une fois que ça sera fait, là, peut-être, on pourra commencer à parler de théorie. Voilà. Mais c'est pour ça que tout cela, pour moi, tout cela, personnellement, je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que ça nous fait, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien parce que ça nous change de ce côté terre à terre, toujours réfractaire à ce genre de théorie là, à laquelle on parle. Et moi je trouve qu'au contraire ça fait du bien parce que on ne sait pas tout et qu'à l'heure d'aujourd'hui les gens sont en droit
de penser à des hypothèses pareilles. Tout à fait. Tout à fait. Mais le plus gros problème, c'est que bon, les théories, on peut émettre beaucoup de théories qui sont toutes valables jusqu'à un certain point, en étant cohérent. Beaucoup de théories sont valables. Après, pour les prouver, c'est autre chose. Ouais. Et dans le cas des cryptides qui laissent des empreintes, donc des traces de leur passage, que ce soit des empreintes dans la boue, relevées, expliquées, analysées, mesurées, ou des tressages des entrelacs de branchages de troncs, des pas dans la neige qui se forment comme ça. Moi, et c'est pas il y a plusieurs personnes différentes qui se connaissent pas, qui ont constaté ces faits-là, par exemple. C'est ça, Donc, c'est qu'il n'est pas tout seul. Et ça, on le sait depuis maintenant un petit moment, c'est qu'il y a bien des gens qui vivent des situations qui leur amènent à penser ça. Ils n'en viennent pas comme ça du jour au lendemain. C'est parce qu'ils constatent, ils vivent des choses qui leur font penser que c'est possible. ben oui, mais après, comment peut-on le prouver? Et qu'est-ce qui est acceptable comme preuve? Parce que on est très... on veut toujours la preuve matérielle. Mais dans le cadre de manifestation, enfin de communication télépathique, qu'est-ce qu'on peut prouver? Comment on peut prouver que c'est vrai? On peut pas. On va dire que cette personne est folle. Point. Éventuellement. Alors que ça peut être, enfin, moi j'envisage que ça soit la vérité. Cette personne peut être folle, mais ça peut être la vérité. Puisque... c'est soit c'est regarde, tout est faux, soit les hypnotiseurs lors des spectacles, ils claquent des doigts et la personne se met à réagir comme une poule. Alors la personne est folle. Ou l'hypnotiseur, le magnétiseur ou le magicien a une technique qui fait que, enfin, a appris une méthode qui lui permet de faire ça. Donc la télépathie, ça peut être une autre méthode et tout aussi valable que celle de l'hypnotiseur qui fait ce qu'il veut de ses participants à son spectacle. Et pourtant, personne n'est fou. Mais ça existe. Ouais. Et la preuve, on peut pas la matérialiser, cette preuve. À moins qu'on le voie soi-même ou qu'on en soit... C'est exactement ce que je me dis. Je me dis soit, ben, comme on l'explique assez souvent, il ressent ce qu'on dégage, pourquoi on est là, enfin, la personne qu'on est. Et soit il décide de se montrer parce qu'il nous fait confiance, soit ben, il y a quelque chose qui va pas, ou parce qu'on veut peut-être prouver, voilà, à ce moment-là son existence, et que là, ben, lui, peut-être cette chose se réfracte, il dit non, il faut pas avoir cette intention-là. Et à partir de là, peut-être que tu pourras me voir. En fait, c'est un vrai casse-tête quand même. C'est pour ça que ça serait vraiment, génial de pouvoir aller avec lui et participer ou le voir interagir et être présent au moment où ça se passe, ouais. pour constater exactement ce qu'il se passe. Et c'est ça que je trouve intéressant avec Mike, c'est qu'il a cette ouverture et cette sensibilité vraiment très, très, très développée à ces possibles, ces possibilités-là. Et je pense que si il a cette interaction avec des Sasquatch et que ça s'est passé comme ça, c'est parce qu'il a cette sensibilité-là, cette ouverture d'esprit. Ouais. Puis il est hyper naturel. Hein. Cette approche de la nature, surtout, et cet amour de la nature, parce que même s'il s'y rendait pour prendre en photo
c'était plus pour prendre la beauté des animaux ou d'une scène ou d'un arbre ou je ne sais pas quelle photo il pouvait faire avant de s'intéresser au Sasquatch, mais il avait déjà cette ouverture et cette sensibilité-là qui fait que ça a certainement favorisé cette entrée en communication avec ces cryptides, ces entités. Et ce qui serait génial, ce serait de pouvoir aller avec lui, l'accompagner et observer comment ça se passe. Ouais. Ça fait beaucoup de voyages à prévoir. Ben, ça fait un long voyage. On verra ça si on arrive à concrétiser ce départ en avion. Je ne sais pas combien de temps on va rester sur place, mais peut-être quelques années. Hein. Oh, punaise. Ah, je pourrais pas, moi. Là, tu auras fait des progrès en anglais, je pense, et il n'y aura plus de problème de traduction. Ouais, mais c'est pas grave. Parce que j'apprécie être en ta compagnie quand je fais ce genre d'interview que c'est trop tard. Ah, mais ça ne veut pas dire que tu vas te débarrasser de moi comme ça. Hein. Ah ben voilà, c'est ça, c'est que je ne le souhaite pas. Donc, quelle que soit la raison, non, je trouve que voilà, je prends toujours autant de plaisir à chaque fois. Et puis, voilà, Mike est encore une personne très agréable et vraiment sympathique. C'est ça, c'est que la gentillesse je sais pas ce qui est le plus déstabilisant quand on vit quand on est là, qu'on fait ces entretiens, parce que le mec, il est de naturel. Enfin voilà quoi, il se montre, prénom, nom, aucun stress, vas-y, je balance mes histoires, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là où tu te dis, est-ce que c'est ces histoires qui sont... Enfin, je sais pas si c'est ces histoires qui sont déstabilisantes ou si c'est lui par son naturel, du fait que tu as vraiment l'impression que quand il parle et qu'il raconte toutes ces choses, ben, voilà, c'est clair quoi. Et puis, voilà, il reste aussi tu sais, il a ce recul-là pour dire aux gens, ben voilà, moi je vous dis ce qu'il en est, maintenant, faites ce que vous voulez, quoi. Voilà. Hmm. Il partage ce qu'il a pu observer, ce qu'il a pu enregistrer et ce qu'il vit lorsqu'il a des contacts et cette relation avec les Sasquatch. De manière humble. Il ne cherche pas à convaincre. Il reste naturel. Il n'est pas dans le show. Ah, complètement pas. À vouloir, vraiment pas de à là-dedans. vouloir se faire remarquer. Non, il est vraiment naturel et ça lui a attiré des problèmes. Mais malgré tout, il est en contact avec d'autres personnes et d'autres groupes de chercheurs sérieux, aussi sérieux que... qu'on pourrait considérer plus sérieux que lui, dans le domaine cartésien, enquête sur le terrain ou quoi que ce soit, mais qui échangent avec lui parce que les approches sont différentes et ils ont constaté les mêmes phénomènes, malgré tout. Donc c'est vraiment intéressant, mais c'est une ouverture que les Canadiens, les Américains ont. Ils ont cette cette confiance en eux, naturelle, ils sont naturels, et puis ils ne cherchent pas à convaincre, en tout cas Mike ne cherche pas à convaincre, il expose ce qu'il a compris et enregistré et ce qu'il vit lors de ces rencontres. Ouais, en tout cas, échange particulièrement intéressant, oui. enrichissant. Vraiment, oui. Ouais, comme d'hab, quoi. C'était vraiment cool. Et on a la chance qu'il accepte de rester en contact avec nous pour qu'on lui partage des informations, notamment sur l'histoire des hommes sauvages en France et en Europe. Et on garde le contact avec lui. Alors, il m'a envoyé déjà 16 messages avec des photos, donc je vais pouvoir faire de l'habillage. Oui, voilà. C'est vraiment déjà sympathique. Et il n'est vraiment pas dans l'aspect mercantile des choses. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que il n'y a pas de business plan derrière, quoi.
Sa chaîne, il n'y a pas des vidéos tous les 2-3 jours. C'est quand même assez pas rare, mais en tout cas, c'est pas quotidien. Euh, il, il fait des interviews vraiment pour partager ses histoires, son analyse de terrain personnelle. Il n'y a pas de. Tu vois, moi, quand j'ai écrit et tout, l'échange a été hyper. Voilà, ça a été hyper cordial, quoi. Il n'y a pas eu de. Et c'est ça qui est important de le rappeler, c'est que il y a aucun aspect financier derrière. Et, J'ai même et pas, j'ai même pas remarqué s'il y avait un Tipeee sur sa chaîne YouTube, je crois pas. Il n'y a rien du tout. je sais C'est pas, juste il franchement. expose ce qu'il a trouvé, ce C'est qu'il a ça, enregistré. et comme ben, en fait, il reflète la chaîne, hein, c'est-à-dire sa chaîne. Voilà, il montre un peu ben, voilà, c'est ce qu'il entend, voilà, il partage tout ce qu'il a vécu sur le terrain. Mais il n'y a pas cet aspect à vouloir faire du buzz ou il est vraiment, et tu le vois, il rentre direct dans le sujet. Lui, il est là pour parler de ses expériences et pour les transmettre aux gens. Et voilà, Voilà. il n'y a pas de. Et puis, comme tu dis, tu sens que le mec, il est absolument pas dans le sensationnalisme, quoi. Il est détendu, cool, voilà, quoi. Il n'y a pas de. Waouh, regarde et tout. Oh c'est. Et Voilà, quoi. dans ses vidéos, enfin, dans les vidéos qu'il y a sur sa chaîne, c'est vraiment présent, quoi. Mm. Enfin, il montre, enfin, là, enfin, c'est surtout des enregistrements sonores qu'il fait, où, bien sûr, on peut supposer que c'est des sons truqués, euh, enfin, qu'il ait créé cette chaîne pour monter un canular, c'est possible Ouais, mais là, aussi, hein. encore une fois, je répète, on n'est pas du KGB, on n'est pas de la CIA, on n'est pas mentaliste, hein. On n'est pas là pour voir s'il a un œil à droite qui clignote un peu et oh là là, hop hop hop, regardez-moi ça. On est, voilà, hein. Mais Nous, on n'est pas ça. Euh, on parle avec notre ressenti aussi. Et voilà. voilà, après, C'est c'est aux vraiment gens. pas la peine. Je ressens vraiment pas ça chez lui. Ouais, moi non plus. Voilà. Ouais, bah écoute Chris, une fois de plus, ce fut un plaisir, je te remercie beaucoup et on se revoit Merci. très très vite et très bientôt du coup pour, Oui. pour d'autres interviews très excitantes. Voilà. Tout à fait. Pour de nouvelles aventures dans le domaine du mystère. Exactement. Et c'est pas pour nous des... Plaire. Du coup, on n'oublie pas de rester connecté au mystère et on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde! Bonne soirée.